Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va imprimer des tongs. Et oui, vous avez été nombreux à me demander un test sur la Artillery Sidewinder X1 que voici et c'est donc avec plaisir que je vous fais cette vidéo. Alors ce qui est intéressant avec cette imprimante, c'est qu'elle est en direct drive, c'est-à-dire que le moteur d'extrusion qui va entraîner le filament se trouve juste ici, contrairement à d'autres imprimantes qui ont un moteur beaucoup plus loin, comme la CR10, l'Under 3, les Alpha Wise, etc. Enfin en tout cas beaucoup d'imprimantes aujourd'hui qui sont commercialisées ont ce moteur déporté. Ici, grâce à ça, on va pouvoir imprimer des matières flexibles facilement. Alors avant de commencer, je tiens à remercier le site Artillery 3D Expert qui a bien voulu m'envoyer cette imprimante. Et je tiens également à vous préciser que j'ai négocié un petit code promo de 5% qui sera valable environ 3 semaines après la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez l'acquérir. Je vous mets tout ça dans la description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, on va maintenant pouvoir commencer, surtout que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette machine. Allez, c'est parti, je déballe l'imprimante et pendant ce temps, je vais vous parler des caractéristiques. La Sidewinder X1 est compatible avec Windows, Mac et Linux. Son volume d'impression est de 30 sur 30 et 40 cm de hauteur. Il est possible de lancer une impression depuis un câble USB relié à un ordinateur, d'une carte SD, mais aussi depuis une clé USB. Elle est dotée d'un écran tactile et en couleur, d'un plateau chauffant, d'un détecteur de fin de filament, d'une reprise 6 coupures de courant, d'un double moteur sur l'axe Z, d'un éclairage au niveau de la buse, bref, la liste est bien remplie. Voici une vue d'ensemble sur le contenu du carton. Déjà, on peut voir qu'on a toute une checklist où les fabricants vérifient chacun des points avant la commercialisation, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir une notice, mais vous verrez un petit peu plus tard qu'on aura un tutoriel vidéo détaillé en français qui est bien plus pratique. Pour l'assemblage, on aura de la visserie, différents outils. Ici, on peut voir principalement des pièces de rechange, câbles de liaison à l'ordinateur ainsi qu'une clé USB pour garder l'imprimante indépendante à l'ordinateur si besoin, deux câbles d'alimentation selon la norme du pays, un support de bobine et encore des pièces de rechange. Ici, ce sont les nappes de connexion qui sont en plus de celles qui sont déjà installées sur l'imprimante. L'imprimante se présente en deux parties principales à assembler. Alors tout d'abord, on va se rendre sur le site indiqué sur le sticker. Comme je vous le disais, on retrouvera tout un guide de montage, de réglage et des conseils très bien détaillés et en français. Étant donné qu'ils fournissent une vidéo très bien expliquée, je vais passer cette étape rapidement de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur le reste, puisque sincèrement, je ne vous apporterai absolument rien de plus que les informations qu'on retrouve déjà. Ici, le montage m'aura pris grand maximum 30 minutes puisqu'il n'y a que deux parties assemblées, le support de bobine à installer, le câblage et pour finir le réglage du plateau, donc c'est relativement rapide. Une fois que tout est fait, j'installe une bobine que je passe dans le détecteur de fin de filament pour ensuite l'insérer dans l'extrudeur. J'insère la clé USB fournie pour ouvrir le fichier test qui me permettra de vérifier que tout est bien monté et bien réglé. Alors je précise juste que le fichier est plutôt mal optimisé et que si vous avez une impression qui comporte des légers défauts esthétiques, eh bien c'est tout à fait normal, vous ferez mieux lorsque vous ferez vos propres fichiers. Voilà, le premier test d'impression est terminé et le résultat est plutôt correct. Je vais pouvoir réaliser mes propres fichiers et pour commencer, je vais imprimer quelques améliorations de ma Sidewinder. J'ai donc imprimé des fichiers que j'ai simplement récupérés sur internet et dont vous retrouverez les liens en description sous cette vidéo. Personnellement, j'ai choisi d'ajouter des caches pour le côté esthétique, deux à mettre sur le profilé de l'axe X, un à droite et un autre à gauche, un autre pour protéger les câbles et enfin les rouleaux qui vont me permettre d'améliorer le support de bobine. Alors ici, sachez que ce n'était que quelques exemples d'amélioration, mais vous en retrouvez plein d'autres sur internet. Donc si vous aimez chouchouter et pumper votre machine, n'hésitez pas à faire quelques recherches sur les différents sites de modèles téléchargeables en ligne. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à imprimer d'autres modèles et surtout voir ce qu'on peut faire avec ce fameux Direct Drive. Je vais donc imprimer tout un tas de matières différentes. Alors pour information, j'ai généré tous mes fichiers d'impression avec Simplify 3D. Il faut savoir que les profils d'impression sont donnés avec la machine, que ce soit pour Cura, pour Simplify 3D et également pour le PLA ou le filament flexible. Donc voilà, vous n'avez vraiment pas à vous ennuyer avec les paramètres, tout est fait.
Alors voici toutes les impressions que j'ai pu réaliser avec la Sidewinder X1. Il y a vraiment de tout. Je vais commencer par les impressions les plus classiques, c'est-à-dire celle-ci par exemple, où j'ai imprimé ce King Kong en PLA métallisé doré. Voilà, ce qui donne un effet très très sympa, un peu comme un trophée je trouve. Pas de défaut particulier, tout s'est très très bien passé, c'est très très clean, on voit même pas les stries d'impression avec ce filament. Voilà, c'est nickel. On a également fait en PLA ce petit... alors je sais plus comment il s'appelle dans Mario, mais voilà, ça donne une petite figurine très sympa. Alors comme vous avez pu le voir, on a une impression par couleur, donc ici on a 3 impressions différentes, et ensuite on a un assemblage simplement fait en clipsant les parties entre elles. C'est en fait une petite boîte, on peut voir un petit pas de vis qui a été très bien imprimé également, ça fonctionne très bien. Voilà, on peut mettre des petites choses ici, très sympathique, les petites écritures à l'arrière ressortent assez bien. Voilà pour ça. Ensuite j'ai testé le filament bois, en fait c'est du PLA chargé en particules de bois, hein, c'est pas du bois pur, et là aussi le résultat est satisfaisant. C'est une matière qu'on peut facilement poncer et du coup c'est assez intéressant de l'utiliser. Donc voilà, ça passe très très bien aussi sur la X1. Et ensuite je me suis amusée avec du filament flexible. Ici on peut voir ces tongs pour enfants réalisés en TPU. Donc ça se tord, ça casse pas. Et oui Jamy, comme tu l'as dit, les moteurs en direct drive nous permettent d'imprimer du filament flexible facilement et nativement. La qualité d'impression est très très bonne aussi. Voilà, il n'y a pas de défaut. Il y a juste ici au niveau de la semelle, mais ça c'est normal. On avait des parties qui n'étaient pas maintenues, qui étaient en l'air. Donc forcément quand on imprime dans le vide, eh bien on a des petites couleurs comme ça. Donc voilà, c'est pas très important. En tout cas, c'est pas lié à l'imprimante elle-même, mais lié à l'impression plutôt des paramètres que j'ai pu réaliser moi-même. Donc voilà, petite tongue très sympa, je trouve ça très intéressant de voir qu'on peut faire ce genre de choses avec une imprimante 3D. Ensuite, avec du filament flexible plutôt élastique, j'ai réalisé cette roue. Voilà, c'est plutôt satisfaisant de savoir aussi qu'on peut réaliser des choses comme ça. Voilà, ceux qui sont dans la réalisation de petites voitures téléguidées par exemple, ça peut être vraiment intéressant. Avec du filament flexible, j'ai également fait, alors ça c'était un moule à glaçons. J'ai voulu tester, voir ce que ça donnait. Bon, résultat, c'est pas terrible, mais probablement parce que j'ai mal pensé mon moule. Il aurait fallu l'adapter autrement pour avoir un résultat meilleur. Mais voilà, c'est totalement possible de faire des glaçons personnalisés avec ce type de matière. Ensuite, j'ai testé un autre type de filament flexible, ici du PETG, pour faire des boîtes un petit peu transparentes comme ça, qui s'ouvrent de cette manière avec une charnière flexible. Voilà, c'est vraiment très très cool de faire ce genre de choses. Pareil pour cet étui à carte de carte SD, pardon. Et là aussi, on peut voir à travers la carte qu'on a mis à l'intérieur. Avec la même matière, j'ai aussi fait ce truc pour cette housse, je sais pas trop comment dire, cet étui plutôt pour carte Arduino. Et ici, comme l'impression est un petit peu plus épaisse, on voit même l'intérieur de l'impression. Et c'est pour ça qu'on a ces rayures comme ça, c'est le remplissage interne de l'impression qu'on voit à travers le filament translucide, contrairement à ici où on n'a que 2 couches d'impression, donc on peut voir à travers, donc on a un résultat différent. Voilà, on peut avoir aussi ce genre de choses. Et pareil, flexible, on a voilà, une matière très agréable au toucher et au final on peut avoir des petites boîtes comme ça pour nos composants électroniques, c'est sympa. J'ai fait pareil pour des piles avec ce même filament flexible, un rangement où on voit à travers les piles qui sont à l'intérieur. Et j'ai fait la même boîte en PLA pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là on a quelque chose d'évidemment beaucoup plus rigide qui pourrait casser hein, si j'appuie de trop dessus. Mais voilà, sur la même impression on peut avoir des choses totalement différentes. Et enfin en filament élastique, hein, puisque là on peut vraiment le tordre et l'étendre, ça va être des petits serre-flex, ou en tout cas quelque chose de similaire pour ranger les câbles. Donc voilà, c'est aussi très intéressant de le faire avec cette matière. C'est des choses qu'on ne pourrait vraiment pas faire avec du PLA par exemple. Donc voilà, ça offre vraiment beaucoup plus de possibilités et ça c'est plutôt cool. Alors je vais maintenant vous donner mon avis et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le montage. Il m'a pris, comme je vous le disais, environ 30 minutes pour tout faire avec le réglage, le paramétrage du plateau, etc. C'est vraiment très pratique. J'ai apprécié qu'on ait une petite protection sur le plateau pour éviter de l'abîmer lors du montage. Voilà, la petite checklist pour nous montrer que tout a été testé avant d'être vendu. Ça, c'est
vraiment voilà, confortable. Il y a également pas mal de pièces de rechange qui sont livrées avec et ça c'est super bien. Je pense notamment aux nappes de connexion qui sont relativement fragiles. Là vous savez que si vous en abîmez une lors du montage, eh bien vous pourrez la remplacer sans pour autant en commander une autre, faire marcher le SAV, etc. Et pour ceux qui débuteraient dans l'impression 3D et qui seraient pas forcément très à l'aise avec l'anglais, eh bien la vidéo qui est fournie avec de 15 minutes et qui va vous expliquer tout de long en large, franchement c'est une super idée. Avec ça il vous suffit vraiment de suivre étape par étape pour voilà, vous lancer dans l'impression 3D vraiment facilement. D'ailleurs en parlant de l'anglais et de ceux qui ne sont pas très à l'aise avec, étant donné qu'il s'agit d'un revendeur français, eh bien vous avez toute la partie SAV en français également, donc si vous avez le moindre souci, bah voilà, ce sera beaucoup plus pratique. Ce sera également très rapide pour la livraison puisque les entrepôts sont en France. Alors comme vous avez pu le voir, la qualité d'impression est clairement au rendez-vous. C'est super agréable de savoir qu'on peut tout imprimer, ou en tout cas presque. Vous pourrez imprimer tout le flexible que vous trouverez dans le commerce et ça, voilà. Rien que pour ça, c'est génial. Le PLA, comme beaucoup d'autres imprimantes également, le bois. Vous pourrez également imprimer de l'ABS. Alors je mets une petite astérix sur l'ABS, comme sur toutes les autres machines. Il vous faudra faire un caisson pour garder la chaleur à l'intérieur de l'imprimante pour pouvoir imprimer cette matière qui n'est pas forcément très facile à imprimer. En tout cas, le système en direct drive est vraiment génial. On va vraiment pouvoir imprimer plein de matières différentes, ce qu'on ne va pas pouvoir faire avec une machine classique. Donc franchement, clairement, ça, je valide. Alors, je ne vous en ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais il sera possible de reprendre une impression après coupure de courant et pour ça, je vous ai fait une petite démo. Pour la démo, j'ai lancé une petite impression et quelques temps plus tard, j'ai éteint l'imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ici, l'imprimante me dit qu'elle n'a pas trouvé de fichier, probablement parce qu'elle vient de se rallumer. Je confirme et je peux ensuite relancer l'impression là où elle en était. Elle va donc reprendre la température initiale pour ensuite pouvoir continuer son impression. Voilà, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante, même s'il faut l'avouer, on s'en servira que occasionnellement. Voilà, les coupures de courant, c'est pas quelque chose de très courant chez nous, sans vouloir faire un jeu de mots nul. En tout cas, on aura aussi une deuxième option qui est plus utile selon moi, c'est le détecteur de fin de filament qui va nous permettre de finir les bobines, puisque quand on va lancer une impression, voilà, sans trop savoir combien de filaments ça va consommer, on va pas forcément oser mettre les fins de bobines et voilà, grâce à ça, on va pouvoir terminer les bobines et recommencer des nouvelles derrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose de pas mal. Voici pour ça une autre démonstration. Sur la même impression que précédemment, je coupe le fil juste avant le détecteur et pour accélérer la démo, je vais simplement retirer le fil du détecteur. La buse va se surélever un tout petit peu et on va ensuite entendre un bip assez strident pour nous avertir que l'imprimante a besoin d'une intervention. Il suffit ensuite de remettre du filament. Personnellement, je vais changer la couleur de manière à mieux voir la différence. On n'oublie pas de retirer la petite coulure. Personnellement, j'ai utilisé une grosse pince qui était à ma portée, mais je vous conseille d'utiliser une pince beaucoup plus fine. Et ensuite, on va pouvoir relancer l'impression. Alors voici de plus près le cube qui nous a permis de réaliser les deux tests. On a donc ici un petit décalage qui est lié à la reprise d'impression après coupure d'électricité et on a également une petite coulure. Alors la coulure est en fait de ma faute. Il aurait simplement fallu que je retire la coulure du filament avant qu'elle reprenne là où elle en était, ce que je n'ai pas fait. Donc ici un petit coup de ponçage est nécessaire pour rattraper ça. Ensuite on a le petit décalage qui est plutôt aléatoire. C'est un décalage que vous n'aurez pas forcément à chaque fois. D'ailleurs ici vous pouvez voir entre les deux couleurs, donc ça c'est mon deuxième test, où on a repris l'impression après qu'on n'ait plus de filament dans le détecteur. Et là on peut voir que tout est bien clean, il n'y a aucun décalage. Et la reprise c'est très bien faite. Donc voilà, dans l'ensemble, on peut dire que c'est satisfaisant. Alors l'avantage qu'on a sur cette imprimante, c'est que quand il n'y a plus de filament, elle va quand même garder la température du plateau et de la buse, ce qui va éviter les éventuels décollements de l'impression le temps qu'on change le filament. Voilà, c'est un petit avantage qu'on n'a pas forcément sur les autres machines. Alors maintenant, je vais vous parler du support de bobine et pour être tout à fait honnête, j'étais totalement sceptique au début par rapport au système. Et finalement, j'ai trouvé ça pas mal, d'autant plus avec l'amélioration que j'y ai apportée, vous avez vu ça un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est un support qui va permettre de positionner n'importe quelle bobine à l'intérieur. J'ai par exemple une bobine de 2 kg qui est plutôt difficile à utiliser sur une imprimante classique. Bah voilà, sur celle-ci, ça ne posera aucun souci. Pareil pour les toutes petites bobines, là où elles sont plutôt difficiles à utiliser avec un autre support, voilà, bah ici, il n'y a aucun souci d'utilisation.
Du coup, c'est un support de bobine que je valide complètement. Alors, autre chose que j'ai bien aimé, c'est la rapidité de déplacement des moteurs, qui en plus sont silencieux, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc là, ici, c'est une machine qui va être beaucoup plus rapide qu'une CR10 ou qu'une imprimante que j'ai eu l'habitude de tester jusqu'à présent. Ça va être un gain de temps pour le déplacement des axes, tout simplement, ou pour les impressions, sachant que, attention, il y a quand même une limite, puisque la matière doit être déposée. Si vous allez trop vite sur les déplacements, vous n'aurez pas le temps de déposer la matière et du coup votre impression sera forcément pas très jolie. Mais voilà, c'est une possibilité. Si vous maîtrisez bien vos paramètres d'impression, vous avez vraiment la possibilité d'imprimer très rapidement avec celle-ci. Et comme je vous le disais, on a des moteurs mais aussi des ventilateurs très silencieux. C'est d'ailleurs l'imprimante la plus silencieuse que j'ai pu tester jusqu'à présent, bien au-dessus de la CR10 V2 que j'ai testée il y a quelques semaines d'ici, où j'étais déjà impressionnée par le silence de cette machine, mais celle-ci, elle la bat. Donc je suis vraiment étonnée. C'est un grand gabarit, on a l'impression que ça va faire un boucan pas possible, mais en fait non, vous pouvez clairement travailler à côté. Et si vous êtes dans un studio, eh bien vous pourrez très bien vivre à côté sans que ce soit vraiment dérangeant. Alors maintenant je vais vous parler du plateau qui est de très bonne qualité. Il est un petit peu granuleux sur le dessus, ce qui va permettre une meilleure adhérence des impressions pour éviter que ça se décolle pendant qu'on imprime. Voilà, c'est quand même mieux. Lors de mes tests, j'ai rarement eu besoin d'une spatule. Il faut simplement attendre que le plateau refroidisse et on va pouvoir tirer sur l'impression et elle va se décoller toute seule. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt pratique, mais pour autant je vous conseille tout de même d'acheter une spatule puisque de temps en temps vous aurez des impressions qui seront plus difficiles à décoller, ça peut quand même vous aider. Alors sur cette Sidewinder, il y a également un truc que je n'avais pas forcément vu sur une autre imprimante, c'est la petite LED qui va éclairer vos impressions et en plus c'est une LED RGB, c'est-à-dire qu'elle va changer de couleur selon l'état de chauffe de l'imprimante. Alors concernant l'interface utilisateur, ici on a un écran tactile et en couleur, donc franchement parfait, les menus sont intuitifs. Nickel. On a également la possibilité de brancher l'imprimante directement à l'ordinateur avec un câble. On peut aussi lancer une impression avec une carte micro SD ou la clé USB qui est fournie. Donc voilà, ici on nous donne vraiment le choix de la manière dont on veut utiliser l'imprimante, ce qui n'est pas forcément le cas avec une autre. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de points positifs pour cette imprimante. J'en ai relevé quelques-uns qui l'étaient un tout petit peu moins, comme par exemple le plateau qui est collé à la surface qui chauffe. Alors, c'est dérangeant et ça ne l'est pas tant. Enfin, je vais vous expliquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, c'est bien parce que au moins la chaleur va se diffuser parfaitement sur le plateau en verre. Donc ça, c'est super. Par contre, si vous avez un souci avec ce plateau en verre, que vous l'abîmez avec le temps, même si ça met vraiment beaucoup de temps avant d'abîmer vraiment un plateau, mais vous aurez beaucoup plus de difficultés à en changer. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, mais au moins on a aussi l'avantage de ne pas avoir les 4 pinces qui maintiennent le plateau en verre. Donc voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'élément qui va gêner par exemple la tête d'impression. Comme je vous le disais, c'est pas bien, mais en même temps c'est bien. On a pas mal de pièces de rechange sur cette machine, mais par contre on va avoir très peu d'accessoires. On n'aura pas d'échantillon de filaments, donc ça il va falloir faire attention à bien en acheter avant de la recevoir, sinon vous allez être frustré. On n'aura donc pas non plus la spatule, la pince coupante, la petite pince pour retirer la petite coulure de filament en dessous de la buse. Voilà, c'est des petites choses qu'il faudra acheter puisque ici rien n'est fourni. Et dernier point négatif, c'est la petite latence qu'on peut avoir quand on va préchauffer la buse et le plateau. On va pouvoir donc rentrer la donnée 200 pour la buse par exemple, 60 pour le plateau, et quand on va valider, eh bien ça va pas se mettre à jour tout de suite, il va falloir attendre 2-3 secondes avant que ça se mette à jour. Donc voilà, ça au début quand on le sait pas, eh bien ça perturbe un petit peu, on se dit on a mal validé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait il faut simplement attendre 2 secondes le temps que ça se mette à jour et vous verrez qu'en fait ça a bien été pris en compte. Voilà, je vais maintenant vous faire une toute petite conclusion sur cette machine puisque je pense que vous l'aurez compris, j'ai un avis très positif sur cette Sidewinder X1. Elle est vraiment bien, elle est silencieuse, elle est facile à prendre en main, elle m'offre la possibilité d'imprimer des matières qui ne sont pas forcément faciles à imprimer sur d'autres machines. Voilà, il n'y a que du positif, et puis le petit plus, le fait que ce soit vendu par des Français et envoyé depuis la France, c'est très confortable pour le SAV.
En tout cas, si vous êtes débutant ou non dans l'impression 3D et que vous avez surtout envie d'imprimer des matières flexibles, eh bien franchement, vous pouvez clairement partir sur celle-ci. Si d'ailleurs vous l'avez à la maison et que vous la connaissez, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo de manière à donner votre avis, comme ça ceux qui hésitent encore, vous aurez l'avis d'autres personnes. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que ça vous aura aidé dans le choix de votre imprimante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.